Raphaël. Un des problèmes majeurs de la plaisance, c'est qu'il existe aujourd'hui des endroits où, avec le nombre de mouillages, les fonds sont littéralement dévastés. Alors, une idée est née chez Pinarello Yacht Service. Bonjour Christian Galliot. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette société qui est basée à Sainte-Lucie de Porto Vecchio en Corse. Votre activité de départ, évidemment, c'est de fournir des services de yachting, mais très vite, vous vous êtes aperçu que ça n'était plus suffisant. Qu'est-ce qui vous a fait opérer ce déclic ? Alors, tout démarre il y a quelques années sur un constat. Donc, on s'aperçoit au fil des ans qu'il y a une augmentation de la fréquentation de la haute plaisance sur nos côtes, de la moyenne et de la haute plaisance. Donc, on va cibler la haute plaisance aux bateaux de plus de 24 mètres et plus. Donc, cette augmentation au quotidien dans nos criques et dans nos anses qui sont très jolies, on a une dégradation des fonds importante suite aux ancrages répétitifs. Oui, parce que quand on fait descendre l'ancre, forcément, ça arrache les posidonies. Alors, quand on arrive sur une zone et qu'on a décidé de s'ancrer pour passer la journée ou pour passer la nuit, on va lâcher son ancre avec ses longueurs de chaîne parce qu'on va se mettre à l'abri, on va passer quelques jours. Donc déjà, on a de la dégradation au niveau du moment où on lâche son ancre, mais souvent, on se positionne deux fois parce qu'on n'est pas bien placé, parce que le capitaine du bateau ou les propriétaires du bateau veulent se déplacer un petit peu, donc on le remonte peut-être une seconde fois. Et on arrache. Et on arrache au niveau des chaînages, donc c'est des mètres carrés et des mètres carrés de posidonie arrachés. Donc la problématique, c'est que la posidonie, c'est une espèce protégée qui sert d'abord, qui a deux fonctions. D'abord, c'est un abri à poissons, c'est une nurserie. Le poisson, il naît, il s'y développe et il s'y nourrit. Et ensuite, la deuxième fonction importante, c'est l'oxygène. Voilà, on a une réelle production d'oxygène, environ entre 15 et 20 litres d'oxygène par mètre carré. Donc vous commencez à réfléchir pour trouver un système qui remplacerait l'ancre sans abîmer les fonds marins ? Tout à fait. Et alors, vous pensez à une sorte de roche qu'on pourrait finalement faire tomber au fond de l'eau et venir s'accrocher dessus. Tout à fait. Donc on a imaginé à ce que les zones de mouillage organisées, on puisse ne plus jeter son ancre et arriver à ancrer, à faire un geste inco-responsable pour ces gros bateaux et à ancrer sous un corps-mort éco-récif, ce qu'on appelle. Alors qu'est-ce qu'un corps-mort éco-récif ? C'est quelque chose qui a deux fonctions. D'abord, la première, c'est reconstituer la réserve halieutique détruite à l'endroit bien ciblé par les instances régionales. Parce que les poissons pourraient venir... Tout à fait. Oui, les poissons, ça devient une nurserie à poissons. On recrée de la vie à l'endroit où elle a disparu aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est d'amarrer ces gros bateaux à la surface sans nuisance pour les fonds marins, en toute sécurité. C'est en cours de réalisation ou ça y est, ça commence à être développé? Vous êtes sur des prototypes? Alors, ça commence à être développé. On construit le mois prochain les premiers cormorans éco-récifs parce que nous sommes le seul endroit en Corse où on a eu l'aide de la région. On a eu notre AOT, une autorisation temporaire d'occupation maritime, justement pour notre SMEL sur la petite commune de Tsonte, sur la baie de Pinarello, pour 20 cormorans éco-récifs, ce qui va nous permettre d'expérimenter le retour environnemental. Est-ce que vous pensez que ça va suffire à empêcher les gros bateaux de venir au mouillage? Est-ce qu'ils vont avoir finalement l'idée responsable d'aller s'ancrer là où sont déjà les autres? Vous parlez de zones, donc, tout à fait, donc ça veut dire qu'on a forcément des voisins. On a forcément des voisins. Alors l'idée, c'est de travailler, c'est là où la région et la maritime, les préfectures maritimes sont fortes, c'est de pouvoir faire un règlement de police qui interdit le mouillage en dehors de cette zone. Et en 2020, on a une réglementation qui se met en cours et qui dit que les plus de 24 mètres auront l'interdiction totale de mouiller dans la posidonie, d'où ces zones de mouillage. Marie ? Donc aujourd'hui, qui sont vos interlocuteurs et qui vous travaillez au jour le jour? Alors, c'est la CCI de Corse, l'Office de l'environnement, le DTTM, direction départementale, l'ADREAL, et les communes et les communautés de communes sur la région Corse, et on espère pouvoir gagner le bassin méditerranéen. Elisabeth, il y a des communautés aussi qui luttent contre la pollution dans les mers, ça on n'en a pas parlé, oui, c'est important. Notamment la start-up Robin des mers, c'est une communauté qui souhaite fédérer autour de cette problématique de la protection des océans. Et donc pour pouvoir fédérer, ils ont pas mal d'outils dans leur bagage, comme des dispositifs de collecte toutes simples, des systèmes de stockage et de tri des déchets à bord, des plateformes collaboratives qui mettent en lien les navigateurs avec tous ceux qui travaillent autour de cette économie
circulaire. Tout ça pour que leur mission reste éco-responsable. Christian Galliot, on ne l'a pas dit, mais c'est éco-conçu. C'est éco-conçu, tout à fait. On a réussi aujourd'hui à fabriquer ce qu'on appelle un béton marin à pH neutre, avec une forme bien spéciale, avec une rugosité spéciale pour pouvoir permettre à ce que la vie se fixe rapidement. Ensuite, on va mimer la posidonie avec une espèce de fibre, je dirais végétale, qui va permettre à ce que la vie y arrive rapidement. Et c'est un modèle d'assemblage de plusieurs éléments qui peut être dupliqué, je dirais presque à l'infini, pour pouvoir cibler la petite plaisance aussi et la haute plaisance de différentes tailles et de différentes formes. On reste ensemble et on continue à sauver les océans avec vous aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h27. Europe 1. Lutter contre l'érosion, mais avec une solution naturelle, c'est le pari relevé par les Marseillais de Géocorail. À tout de suite.